La peur est le père de la moralité, car c'est elle qui nous pousse à obéir aveuglément aux règles imposées, sans nous demander si elles reflètent vraiment nos valeurs, nous faisant ainsi perdre notre liberté et notre véritable essence. Friedrich Nietzsche. Avec cette phrase, Nietzsche nous invite à réfléchir sur la manière dont la peur, qu'elle soit sociale, religieuse ou même liée à nos propres remords, exerce une pression constante sur nos choix éthiques et notre comportement. Bien souvent, nous suivons des règles morales non pas parce que nous les avons librement choisies, mais parce que nous craignons les répercussions négatives de leur transgression. La moralité des lors peut être vue comme une invention visant à dompter nos instincts par les biais de la peur. Cette force est si profondément ancrée dans notre psyché et dans les normes sociales que nous ne la remettons presque jamais en question. Vivons-nous vraiment en accord avec nos valeurs ou cherchons-nous simplement à éviter les problèmes? Nietzsche remet en question cette conformité et nous encourage à examiner les véritables motifs derrière nos actions. Il propose qu'en affrontant et en surmontant nos peurs, nous pouvons atteindre une forme de liberté personnelle plus authentique et significative. Selon lui, chaque être humain est un artiste de sa propre existence, sculptant sa vie comme une œuvre d'art. Cette vision peut sembler radicale, mais réfléchissez aux implications. Au lieu de suivre aveuglément les normes et attentes des autres, vous créez et définissez ce qui est important pour vous. Cela signifie défier les barrières intérieures qui nous empêchent souvent de vivre de manière authentique. La véritable liberté, selon Nietzsche, n'est pas seulement l'absence de contraintes extérieures, mais la capacité de surmonter nos peurs et nos insécurités. Alors, vivez-vous vraiment librement aujourd'hui? Imaginez la liberté de vivre sans se soucier du jugement des autres. Peut-être avez-vous peur d'échouer ou d'être rejeté. Ces peurs sont réelles, mais elles n'ont pas besoin de dicter votre vie. Nietzsche nous encourage à voir ces défis comme des opportunités de croissance. En affrontant et en surmontant ces obstacles, nous devenons plus forts et plus authentiques. Ce n'est pas facile et cela demande du courage, mais le résultat est une vie plus authentique et épanouissante. Cette perspective m'a amené à réfléchir sur la nature de la moralité et de la peur. Nietzsche disait que la moralité est la meilleure de toutes les inventions humaines pour dompter les instincts sauvages. Mais est-ce vraiment le cas? Bien souvent, nos décisions morales sont guidées par la peur. Peur de la punition, peur du jugement, peur de l'échec. Mais vivons-nous vraiment nos vies ou cherchons-nous simplement à éviter les ennuis? Nous adoptons la moralité de nos parents et de la société qui nous entoure par souci de cohérence et de conformité, pas nécessairement par choix. Nous grandissons en harmonisant nos idées et nos valeurs avec les leurs. Et ce n'est que plus tard, à l'aide de l'esprit critique, que nous commençons à la remettre en question. Cela nous amène à nous demander, nos actions sont-elles vraiment les nôtres? Ou ne faisons-nous que suivre un script qui nous a été donné? Nietzsche nous invite à réfléchir sur la façon dont la peur influence nos décisions morales. Il souligne que la peur de la punition, qu'elle soit sociale, religieuse ou personnelle, peut exercer une pression sur nos choix éthiques. Souvent, nous suivons des règles morales, non pas parce que nous les avons librement choisies, mais parce que nous craignons les conséquences de leur transgression. Cette peur, profondément enracinée dans notre esprit et dans les normes sociales, peut façonner nos valeurs et nos actions de manière significative. Cependant, la discussion ne s'arrête pas là. Notre société moderne est inondée d'informations via les médias, ce qui déforme notre perception de la vérité et renforce la peur. L'exposition constante aux nouvelles et aux images peut nous maintenir dans une position de servitude mentale, où nos décisions sont influencées par les récits imposés par les puissants. Pour Nietzsche, surmonter cette peur est essentiel pour atteindre la véritable liberté. Il nous encourage à confronter nos croyances et nos perceptions, à analyser de manière critique les influences extérieures et à chercher notre propre vérité. Comment cette influence de la peur se manifeste-t-elle dans nos vies? Sommes-nous tous affectés de la même manière? Nietzsche nous présente une vision intrigante de la manière dont différents types de moralité émergent de ces influences. Il présente les concepts de la moralité des esclaves et de la moralité des maîtres. Moralité des esclaves versus moralité des maîtres. Nietzsche propose deux formes de moralité, celle des esclaves et celle des maîtres. La moralité des esclaves repose sur la soumission, l'humilité et la survie, tandis que la moralité des maîtres s'appuie sur la force, le pouvoir et la domination. En d'autres termes, alors que certains essaient d'être de bons petits, d'autres vivent comme de véritables chefs. Qu'est-ce qui nous pousse à choisir l'une plutôt que l'autre? Souvent, c'est la peur. La peur d'être jugé,
la peur d'être dominé. Nietzsche nous encourage à défier ces peurs et à choisir une moralité qui reflète vraiment qui nous sommes. Pour mieux comprendre, pensez à la moralité des esclaves comme celle adoptée par les personnes qui se sentent opprimées et contrôlées par des forces extérieures, comme la société ou la religion. Elle valorise des vertus telles que l'humilité, la compassion et la soumission, car ces traits les aident à survivre dans un environnement hostile. Quant à la moralité des maîtres, elle est adoptée par ceux qui ont le pouvoir et la force d'imposer leurs propres normes. Ils valorisent l'affirmation de soi, la force et la capacité à dicter les règles, car ces qualités sont associées au leadership et au contrôle. L'influence de la peur est évidente dans l'adoption de ces moralités. Les individus et les sociétés peuvent opter pour la moralité des esclaves par peur des représailles ou du rejet social. D'un autre côté, la moralité des maîtres peut être adoptée par ceux qui craignent d'être perçus comme faibles ou soumis. Nietzsche nous encourage à transcender ces dichotomies, à défier la peur qui façonne nos choix et à chercher une voie propre et authentique. La véritable liberté, selon Nietzsche, réside dans la reconnaissance et la confrontation de ces influences. Il nous défie de questionner nos motivations et d'adopter une moralité qui reflète notre véritable nature et potentiel. Ce chemin n'est pas facile et exige un courage immense pour affronter nos peurs les plus profondes. Surmonter la peur. Affronter nos peurs est facile. Auteur. Personne. Jamais. Nietzsche ne dit pas qu'il est facile de surmonter nos peurs, mais il nous montre que la vraie liberté vient du fait de les affronter et de les surmonter. Pensez à cette peur paralysante de parler en public. Au lieu de fuir, pourquoi ne pas voir cela comme une opportunité de croissance? Préparez-vous, affrontez la situation et, petit à petit, vous verrez que le monstre n'est pas aussi effrayant qu'il en avait l'air. Après tout, comme le disait Nietzsche, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Le premier pas est d'identifier et de reconnaître vos peurs. Inutile de prétendre qu'elles n'existent pas. Si vous avez peur d'échouer, par exemple, comprenez d'où vient cette peur. Peut-être s'agit-il d'une expérience passée ou d'une attente sociale. L'important est de ne pas laisser ces peurs contrôler vos actions. Voyez ces défis comme des opportunités de croissance personnelle. Chaque fois que nous affrontons et surmontons une peur, nous devenons plus forts et plus confiants. Prenez l'exemple de quelqu'un qui a une peur panique de parler en public. Chaque fois qu'il doit faire une présentation, l'anxiété prend le dessus et il fait tout pour éviter la situation. Mais au lieu de fuir, cette personne décide d'affronter sa peur. Elle commence par de petites présentations devant des amis proches, puis devant des groupes plus larges. Avec le temps et la pratique, cette peur paralysante se transforme en une compétence et même en un plaisir. C'est Nietzsche en action. Utilisez la volonté de puissance pour dépasser ses propres limitations. Je peux dire clairement que cela fonctionne, car j'en suis la preuve vivante. J'ai toujours été très timide et j'étais complètement bloqué lorsqu'il s'agissait de parler en public. Aujourd'hui, je donne des cours, je fais des présentations devant des centaines de personnes et je me sens totalement à l'aise. Comment est-ce possible? En affrontant et en m'exposant à l'inconfort et à la peur, jusqu'à ce que cela devienne confortable. Il ne s'agit pas seulement de courage, mais d'une profonde transformation personnelle. En affrontant nos peurs, non seulement nous nous libérons des chaînes qui nous entravent, mais nous découvrons aussi une nouvelle force intérieure. Surmonter la peur n'est qu'une partie du processus. Pour vraiment transformer nos vies, nous devons regarder plus profondément en nous-mêmes. Cela nous amène au prochain chapitre, l'introspection.